Mais qu'il est con! Qu'il est con! Je le supporte plus. Avec son nom à coucher dehors, là, et ses grands airs, le type à qui on n'a fait pas. Et ses manières, copiées sur je ne sais qui, alors qu'il vient d'un milieu de merde. Hein? Son père était paysan, ou quelque chose comme ça. Il a été élevé derrière le cul des bœufs, là, dans le fumier, le lait caillé, là, dans le fromage. Oh merde, voilà, j'ai mal au pied maintenant. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il a grandi avec une cuillère d'argent dans la bouche. Non mais je rêve. Il vous voit sa femme. Il fait le baise-main à n'importe qui. Tiens, je parie qu'il te l'a fait à toi aussi, hein? Et puis alors, il est toujours d'accord avec Dupuis. Ah, mais bien sûr, monsieur Dupuis. Mais évidemment, monsieur Dupuis. Oh, mais c'est une excellente idée, monsieur Dupuis. Et gna gna ni. Et gna gna gna, monsieur Dupuis. Et tout le monde l'écoute, là, comme s'il récitait des paroles d'évangile. Je t'ai même vu, toi. Oui, toi, lui sourire. Un sourire appuyé. Un sourire qui a duré un temps infini. Alors qu'il débitait des inepties sur la crise des subprimes et la politique américaine des taux d'intérêt. Et le pire, c'est que tu avais l'air passionné. Oh bordel. Mais je n'écoutais même pas. Qui me force à aller à ces dîners débiles où vous tremblez tous devant votre chef de service? Ton collègue n'est pas le pire. C'est pas Freaky-Storm, c'est Skizzy-Storm. Vous êtes tous comme lui, tu ne t'en rends même plus compte. Mais t'es folle! Tu vas tout de même pas me mettre dans le même panier que c'est l'arbre. Et qui va chercher le briquet de son patron à 4 pattes sous la table? Tu as très bien entendu qu'il avait une sciatique. Je ne pouvais pas le laisser se pencher. Voilà, c'est humain, tout simplement. Humain, toi? Alors là, tu te moques de moi. Tu assassinerais père et mère si cela pouvait t'obtenir le poste à Washington. Tu les laisserais même crever à petit feu. Et quand tu étais sous la table, chacun s'est mis à glousser. Il y avait des sourires en coin sur toutes les lèvres, des regards entendus, des soupirs. Et toi, oh, je le vois, monsieur Dupuis, je le vois. Oh, mais je m'en rapproche, monsieur Dupuis, je m'en rapproche. Je le touche, monsieur Dupuis. Oh, je l'ai, je vous le rapporte, monsieur Dupuis, je vous le rapporte, monsieur Dupuis. Ah, qu'est-ce que tu peux être ridicule, mon pauvre vieux. C'est ça, défends-le, te gêne pas. Si tu crois que j'ai pas vu ton petit manège avec lui. Quel manège? Qu'est-ce qu'il te disait pendant le cocktail? Qu'est-ce qu'il te disait? T'es fou? Vous êtes restés tous les deux 10 minutes près de la cheminée. J'ai compté, 10 minutes. Ça devenait gênant. Et parfois, vous me regardiez tous les deux, là, vous aviez un petit rire complice. Il t'a même effleuré le bras à un moment, hein? Qu'est-ce qu'il te voulait? Qu'est-ce qu'il te disait, là, ce connard? Je ne sais même plus de quoi on parlait, ou plutôt ce qu'il disait. Moi, je l'écoutais poliment. Enfin, je te rappelle quand même que c'est pour toi, ta carrière, que je vais à ces dîners débiles. Alors, continue comme ça, hein? Et l'an prochain, tu iras seul. Il te draguait? Quoi? Mais bien sûr, il te draguait! Et toi, tu te laissais faire, hein? Tu en rajoutais même! Tu te laissais toucher, là, par ce type! Oh, ben c'est sûr, quand on voit sa femme, on peut comprendre. Quel ton! Non, mais quel ton! Elle est épouvantable! Mais bon, elle est dans son tailleur qui est sur la croix, elle ressemble toujours à un gigot mal ficelé. Et en plus, avec une tête de lapin. Et des dents. Oh, des dents, putain, ces dents, là! Vous reprendrez bien un petit peu de serre. Et une haleine de bouc! Quand elle me parle, je suis obligé de me mettre en apnée. Non, mais il devrait y avoir des lois contre ça. Ah non, mais si jamais ce fumier obtient le poste à Washington à ma place, j'imagine le nombre de contrats qu'il perdra rien qu'à cause de la laine de sa femme. Et sans compter sa nullité à lui. Un type qui n'a même pas fait les nains. Un type qui sort d'une obscure école, créée sans doute pour lui seul. Je ne comprends pas comment tu peux avoir envie de coucher avec ce type. C'est dégueulasse. Ah, tu m'ennuies.
Déjà dans la voiture, tu n'as cessé de hurler. Tes veines se gonflaient. Tu étais rouge comme un poireau. Fais attention, mon pauvre vieux. Ménage-toi. Tu vas finir par exploser en plein vol. Tu n'es plus si jeune. Oui, c'est parce que Skizistorm a 5 ans de moins que moi, là, que tu me dis ça. Fiche-moi la paix avec ton Skizistorm. Skizistorm Oh. Hein? Ah oui, là, son côté, je fais du sport tous les jours. Ça vous plaît bien, vous les femmes, ça. Ah ouais, ça vous plaît bien. Hein? L'aspect primate, musculeux, par un poil de graisse, là, le genre grand fauve ou grand sein, avec les couilles remplies d'hormones et le crâne aussi vite qu'une caverne. Arrête, hein, tu me fatigues. Non, mais au café, vous l'entouriez toute, comme si c'était l'agile d'un mâle dominant. Ah ça, il vous manquait plus que les peaux de bête, là. On avait l'impression que vous quémandiez une saillie. Voilà, Arrête. une saillie. Je te dis arrête. Oh putain, et la mère du puits, putain, la mère du puits, la bouche ouverte devant ce nigo. Elle buvait ses paroles, elle appelait Daniel, mon cher Daniel. Jamais elle ne m'a appelé Alain, jamais. Ça fait pourtant 25 ans que je connais son âme. Jamais, pas une seule fois, elle ne m'a appelé par mon prénom. Non, mais je suis sûr, je suis certain que Skizistorm se la tape. Ça, j'en suis certain. Un type comme lui, ça doit reculer devant rien pour arriver à ses fins. Sauter la femme du patron, même si elle a 63 ans, ça fait partie du plan de carrière. Et toi, toi, que tu puisses là, te laisser... Ah, j'en ai marre. J'en ai marre. Je vais me coucher. C'est trop facile de fuir là. Tu refuses de répondre aux questions gênantes. C'est presque un aveu. Oui, j'avoue. Hein? Quoi? Non, c'est pas vrai. Oui, j'avoue que cela fait 30 ans que tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Quoi, moi? Oui, toi, toujours toi, ta carrière, tes postes, ton Dupuis, tes crises, tes jalousies. J'en ai plus que marre. Alors continue comme ça et je t'aurais prévenu. Que cela me plaise ou non, je vais me le taper, ton Skizistorm. Skizistorm! C'est Daniel, Skizistorm. Eh bien, je vais coucher avec lui, rien que pour te donner raison, pour qu'enfin tu aies quelque chose à me reprocher. Je savais que tu ferais ça. Ah, sur la tête des enfants, je le ferai. Ouais, bah laisse tes enfants dehors de ça. Tu es odieuse. Tu oserais me tromper avec ce larbin là, tanné aux UV? Sans remords. Et peut-être que j'y prendrai du plaisir, parce que ton collègue, il n'est pas mal du tout. Il pense à lui. Lui. Il se néglige pas. Lui. Il s'entretient. Lui. S'entretenir, c'est une forme de politesse. Et cette politesse-là, tu ne l'as pas. Tu te moques des autres, à commencer par moi. Ouais, parce que soulever des kilos de fonte tous les matins, ou courir sur un tapis roulant, là, dans une salle, ceinturée d'odeur de pied et de sueur, face à un poster de la Canadien sous la neige, toi, tu appelles ça une forme de politesse. Facile à dire quand on est devenu loque. Et de qui tu parles, là? Mais de toi, mon frère. Regarde-toi. Non mais regarde-toi. Tu es toujours à juger les autres, à se moquer de leur physique. Tu as un peu plus de 60 ans et tu en parais 10 de plus. Va chercher tes lunettes et regarde. Hein? Regarde bien. Ah oui. Habillé, tu peux encore faire illusion. Mais moi, je te vois à poil matin et soir. La vérité de l'aube et celle du crépuscule. Aucune tricherie possible. J'ouvre le ventre mou, la fesse qui tombe, la graisse là autour des hanches. T'as toujours adoré mes petites poignées d'amour, hein? Ah oui, les petites poignées d'amour, oui. Mais le problème maintenant, c'est que t'as les tiroirs qui vont avec. Et continue comme ça, bientôt tu vas ressembler à une commode week-end. Je rêve. Mais tu crois qu'ils ont besoin d'un type comme toi à Washington, qui est au bord de l'infarctus et qui monte 2 étages à pied? Je me suis mis au jogging, hein? Ah oui, c'est vrai. Tu t'es acheté une paire de baskets et un short le lendemain de l'élection de Macron. Ouais. Tu es allé courir une seule fois au bois. Et encore, hein. Quand t'es rentré, j'ai failli appeler les urgences. Hein. J'ai cru que t'avais claqué sur le palier. Hein. Allez, viens te regarder devant le miroir. Là. Viens.
Viens. Regarde-toi et dis-moi ce que tu vas voir. Tu vas voir le souvenir d'un homme usé qui n'existe plus, qui est juste bon lors d'une soirée à ramasser le briquet en or à 4 pattes sous une table de son patron. Tu me dégoûtes. Salope! Quoi? Je dis qu'une salope. Une vraie salope. Hein, qui porte des coups bas, là, qui tape en dessous de la ceinture. De toute façon, je suis sûr que tu penses pas ce que tu dis. Eh, tu as plutôt l'air heureuse quand nous faisons l'amour. Des années d'entraînement. Comme dans l'aéronautique. À la simulation. Même notre première fois, tu l'as saboté. Tu ne t'es jamais rattrapé. Mais c'était merveilleux. Merveilleux pour qui? Tu peux bien te moquer des parents paysans de ton Frikistorm, hein? C'est Skizistorm, d'abord c'est Daniel Skizistorm. Fiche-moi la paix. Tu crois que tes parents valaient mieux? Ton père avec sa fabrique de boulons, c'était Versailles peut-être, hein? Et cette fameuse première fois, tu crois que c'était agréable pour moi de faire l'amour pour la première fois dans l'entrepôt familial qui puait la graisse de moteur et en plus avec un puceau? Puceau! J'avais connu des dizaines de filles avant toi. Eh ben, t'en avais pas retenu grand-chose. Mais tu saoules les plus beaux souvenirs, là. Souiller nos plus beaux souvenirs. Mais ne parle pas de ce que tu connais pas. T'as jamais su la date de notre anniversaire de mariage, ni même celle des enfants. D'ailleurs, je ne suis pas certaine que tu saches encore ta propre date de naissance. Le bonheur des autres ne t'intéresse pas. Les autres ne t'intéressent pas. Tu as une pierre à la place du cœur. Hein? À commencer par moi. Quand je me suis fait couper les cheveux, je suis rentrée et je t'ai demandé, t'as remarqué quelque chose? Ah, tu m'as regardé longuement et tu m'as dit, cool, la robe. Tu persistes à appeler Maria alors que Maria nous a quittés il y a 10 ans maintenant. Comme femme de ménage, on a eu Kaïké, Loujaina, Malika, aujourd'hui c'est Fatoumata. Ah, monsieur peut connaître tous les cours en bourse du monde entier, il sait même pas le nom de son chat. Mistigri. Mistigri nous a quittés dans d'atroces souffrances. Il est mort d'un cancer fulgurant du foie il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est Pénélope. Mais je me fous de ton chat! J'ai toujours eu horreur des chats! Hein, avec leur air vicieux, là, à vous espionner continuellement, là, leurs yeux qui vous jugent, leur manière sournoise. Moi, j'aime les chiens, voilà, tu comprends? Les chiens, c'est beau, c'est fort, c'est franc, voilà, c'est carré. C'est pas des lopettes siamoises angora, là, des espèces de moquettes ambulantes complètement féminées, avec des manières de faux cul. De toute façon, c'est décidé, hein. Demain, j'achète un chien. Moi vivante, il n'y aura pas de chien dans cet appartement. Et pourquoi? Hein, pourquoi je ne pourrais pas avoir de chien? Parce que j'ai assez d'un porc à la maison. Perspicace, quand tu veux. J'aurai un chien. Eh bien, tu demanderas à ton chien de s'occuper de la tenue de la maison et de ton linge. Je peux très bien m'en sortir moi-même. T'as jamais rien essayé. Tu ne fous absolument rien. Je te signale quand même que c'est toujours moi qui conduis la voiture. Pour le reste, j'ai jamais essayé. Tu m'as jamais laissé essayer. Je n'ai pas le droit de m'approcher de la machine à laver, d'essuyer la vaisselle, ni même de saisir un balai. Qu'à cela ne tienne. Dorénavant, Médor et toi ferez tourner des machines. Médor? Attends, tu te fous de ma gueule, là. Si, tu te fous de ma gueule. Parce que tu crois que j'appellerai mon chien Médor, comme tous les beaufs? Quand je pense que tu as appelé ton chat Ulysse. Ah, c'est génial, peut-être. Pénélope. Oui, Pénélope. Pénélope, Ulysse, c'est la même famille, hein? Je sais pourquoi tu veux un chien. Parce que j'ai 62 ans et que j'en ai envie, voilà. Pas du tout. Tu veux un chien parce que Dupuis aime les chiens. Parce que Dupuis a un chien. Alors, tu veux un chien.
fais tout pour flatter ton patron. Tes goûts sont les siens. T'es incapable d'avoir un avis, une opinion personnelle. Dupuis aime les vins de Bourgogne, alors nous, tous les ans, on se tape une semaine entre Beaune et Mâcon à aller de cave en cave, discuter avec des vignerons dégénérés qui ont macéré dans l'alcool depuis l'enfance. Dupuis fume le Havane, tu t'inscris dans un club de Havane. Dupuis aime la littérature russe, et toi, tu peines, mon pauvre vieux, à finir Crime et Châtiment depuis 2 ans. Dupuis vote à droite au présidentiel, tu votes à droite au présidentiel. Si Dupuis se faisait amputer d'une couille, tu te ferais amputer aussitôt. C'est élégant, hein, très élégant. Mais je rêve. Tu t'entends là? Tu t'entends parler? J'ai épousé une concierge ou quoi? C'est le mot couille qui te gêne. Tu crois que la vulgarité n'est réservée qu'aux hommes et à leurs soirées bien arrosées entre copains? Est-ce que tu t'es déjà entendu quand Régis et Benoît viennent à la maison regarder un match de foot? Alors là, l'arbitre est une tapette. Et les joueurs de l'autre équipe sont des fiottes, des lobes, des emmanchés, des bambous, des culs-de-jatte et je ne sais quoi. Mais tu connais rien, mais ça fait partie du jeu, ça me motive. Ça motive. Eh bien moi, si j'ai envie de dire couille, je dis couille. Je pourrais dire même putain, connard. Ah, ça motive, j'ai trouvé. Enculé. Ah oui. Enculé. Et toi, il y a les Geoffrins qui vont entendre, là. Mais je m'en fous des Geoffrins. Depuis quand la vie des Geoffrins m'intéresse? Je m'en contre-tamponne des Geoffrins. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Les Geoffrins, je les encule. Enculés les Geoffrins. Enculés les Geoffrins. Voilà. Enculés les Geoffrins. Enculés. Oui, quand tu auras fini ta crise d'hystérie sodomite, hein, tu feras ça. Non, mais c'est vrai que les enfants sont là pour t'entendre. Hein. Le parfait portrait de la mère modèle en prendra un sérieux coup. Hein. Ah oui, parce que maintenant tu te préoccupes des enfants. Bah oui. J'ai toujours mis leurs photos sur mon bureau. C'est en les regardant sur les photos que tu les as élevés. Bah bravo. Qui est allé les chercher à l'école? Qui s'est levé la nuit quand ils étaient malades? Qui les a torchés? Qui les a emmenés au zoo, pousser leur bateau au jardin du Luxembourg, faire du poney? Qui? Tous les ans, là, je faisais le Père Noël. Ah oui. Tu l'as fait 2 fois. Et encore, tu l'as tellement mal fait qu'ils t'ont reconnu tout de suite. Parlons des anniversaires. Quand les copains et les copines saccageaient systématiquement l'appartement, ils se gavaient de bonbons toute la journée et les recrachaient dans tous les coins de la maison. Et qui s'était convoqué tous les ans par les instituteurs, les professeurs, les principaux, les proviseurs, qui... Moi, je ne discute pas avec des gauchistes. Et qui s'est pris leur crise d'ado en pleine face? Qui les a sauvés de la dépression après leur premier chagrin d'amour? Qui est allé les chercher au commissariat quand ils ont fumé leur premier joint? Alors, fais le bilan de tout ça, toi qui aimes tant. Et dis-moi ce que t'as fait pour les enfants, hein? À part les créer en partie, et encore, t'as pas fait exprès. Et maintenant, tu veux mettre un océan entre eux et nous, alors que ce sont de jeunes adultes, encore fragiles, et qu'ils ont besoin de nous. Et qui les a rendus immatures et si dépendants, sinon toi, hein? Non mais est-ce que tu trouves que c'est normal qu'un garçon de 23 ans et qu'une fille de 25 ne fassent rien sans demander l'avis de leur mère, qu'ils soient ici quasiment tous les soirs, alors que chacun a un studio? Tu as créé des chiffres molles. Voilà la vérité. Hein? Non mais est-ce que tu crois que les enfants de Dupuis... Les enfants de Dupuis! Les enfants des autres leur ressemblent? J'ai sous ma responsabilité des jeunes gens de leur âge à qui je confie des affaires importantes et qui les mettent pas bien. Au lieu de ça, ton fils
passe son temps à se faire percer et tatouer différentes parties du corps et à gratouiller de la guitare avec d'autres pouilleux sur des places publiques, et ta fille, ta fille, comment dire, elle navigue de fac en fac, sans jamais dépasser le stade de la première année. Enfin, quand elle ne passe pas des heures, à tripatouiller son smartphone. Thomas est un artiste. Oh. Ah, ça c'est sûr. Il est très loin de tes sphères d'intérêt. Le grand capital, lui, il s'en fout. Il se fout de tes boursicotages, de ton CAC 40, ton Nasdaq, ton Nikkei. C'est quand même le grand capital qui lui paye son appartement, ses fringues, ses vacances et qui lui donne un argent de poche, non? Un jour, il t'étonnera. Mais ça fait 25 ans qu'il m'étonne. Et tu sais quoi? Année après année, mon étonnement ne cesse de grandir. Je me souviens, là, quand il a voulu faire les beaux-arts et qu'il a fallu que j'aille m'extasier à leur exposition de fin d'année. Et surtout devant sa création à lui. Un réfrigérateur dans lequel il avait laissé pourrir de la viande de bœuf pendant 3 mois. C'était une œuvre grandiose. Ouais. Et puis après, il y a eu le théâtre. 6 mois, ça a duré. Des cours chez Philippe Laura qui m'ont coûté la peau des fesses. Paf, terminé. Il s'est arrêté. Je sais pas pourquoi. Avec le talent que Thomas avait, tu ne crois tout de même pas qu'il allait se contenter des rôles secondaires dans lesquels on cantonnait lui-même. Talent? Quel talent? Même en récitation, il était nul. Quand il était petit, il n'a jamais réussi à apprendre le loup et l'agneau en entier. Et puis attends, il y a aussi l'école d'architecture. Et puis c'est du cinéma. Et puis, l'académie de mode. Et ce défilé à la con qu'il avait conçu, où tous ses modèles étaient à poil. C'est incroyable. Monsieur fait une école de mode, et il crée un défilé avec des modèles à poil. Mais c'est incroyable. Tu comprends vraiment rien. Tu n'es qu'une brute. Son projet s'intitulait juste a skin. Juste la peau. La peau, le vêtement premier, le vêtement ultime. C'était une œuvre d'une audace révolutionnaire. Mais ça te dépasse. Ouais, apparemment, ça dépassait aussi le directeur, puisqu'il s'est fait virer le jour suivant. Un con. Oui, je sais. À t'entendre, le monde en est plein. Eh ben, avec toi, sans fin de plus. Eh ben, voyons. Et ta fille? Regarde ta fille. Le cerveau pompé par les jeux vidéo. Il lui reste quoi? 3 neurones? 3 neurones et demi? Enfin, et encore, je suis généreux. Mademoiselle collectionne les premières années de fac. Première année de médecine, première année de droit, première année de lettres, première année d'économie, et maintenant, première année d'histoire. Si elle continue comme ça, elle pourra faire un doctorat de premières années. Ce n'est tout de même pas la faute de Sophie si le système universitaire est inepte. C'est une cérébrale, elle. Elle n'est pas une exécutante comme toi, à qui on a appris à obéir. Elle n'est vraiment pas ton monde. Ouais, dis-moi du sien, merci, et tant mieux. Non mais, vous êtes des rêveurs, des êtres sans aucun sens des responsabilités. Tes enfants te ressemblent, mais comme 2 boutons. Heureusement pour eux. Ouais, rigole. Tu te souviens que quand je t'ai rencontré, tu pensais vivre en fabriquant des poufs en macramé. Des poufs en macramé. Et en les vendant des paysans corésiens. Des poufs en macramé. J'en rigole encore. Des poufs en macramé. Tu portais des anneaux de cuivre à chaque cheville, là, pour mieux capter les ondes cosmiques en provenance de l'égal de la nuit. Tu pratiquais des ablutions dans chaque rivière. Et tu te nourrissais que de fromage de chèvre. Écoutez cette suffisance. Moi, je vivais avec mon temps. J'étais en phase avec mon époque.
Je ressemblais pas à un curé des années 40 avec sa coupe au bol et des culs de bouteille sur le bout du nez, hein. Moi aussi, je rigole, hein. Oh, je te revois encore, avec ton pantalon marron en jersey élastique qui t'arrivait aux chevilles, ta chemise bleue boutonnée jusqu'au col avec ton débardeur orange en laine tricoté par ta mère. Et tes chaussures, on aurait dit qu'elles étaient orthopédiques. J'oubliais. Et les sous-vêtements. Oh, mais tais-toi! Les sous-vêtements. Tais-toi! C'était tellement vintage. Tais-toi! On n'en voyait plus la Je t'avais prévenu, hein! Mais t'es fou? Enfin, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu viens de casser? Un vase. Non, pas un vase. Le vase que ma mère m'a offert à Noël et qu'elle tenait elle-même de sa mère. Tout un symbole familial. Mon histoire! Ouais, c'était une vraie merde, oui. Ça valait quoi, 3 francs 6 sous? Tu penses bien que ta mère, radine comme elle est, ça lui aura arraché les tripes de t'offrir un objet de valeur? Ah, mon trophée! Regarde que c'est bon. Elle a bousillé mon trophée de l'année, du winner de l'année 1994! T'avais du bien. La salope! Ignoble salope! Petit fonctionnaire. Femme au foyer! Bande mou. Rigide! Minable. Ratasse! Ordure. Pétasse! Loser. Loser? Oh, mais non, celle-là, j'adore. Celle-là, je l'adore. Non, mais tout n'est pas ça. Hein. Non, mais tu dérailles complètement. Je gagne 20 000 € par mois. Hein. J'ai pour 1 million de placements boursiers. Je roule en Jaguar XJS 4 litres. J'ai un appartement à la montagne, un 4x4 japonais, une maison sur l'île de Ré. Ce duplex ici en plein 7e arrondissement. J'ai une situation professionnelle qui fait crever de jalousie tous nos voisins. Je connais personnellement 3 ministres. Je tutoie 4 secrétaires d'État. Et l'an dernier, le président nous a invités à sa garden party du 14 juillet, en rédigeant de sa main un mot, de sa main, et en signant Emmanuel. Simplement Emmanuel. Je suis passé par l'ENA, l'école la plus prestigieuse de France. Et j'en suis sorti. Oui, 48e. Eh ben oui, 48e. Putain. Et alors Mais l'ENA, même 48e, ça reste quand même l'ENA. Non mais... Bordel de merde. T'en connais beaucoup, toi? Des types qui ont réussi l'ENA, hein? T'en connais beaucoup? Mais je ne connais que ça. Tous ceux que tu me ramènes à la maison depuis 30 ans ont fait l'ENA. Je parle d'une denrée rare. Vous sortez tous de la même niche, mais aucun d'entre vous n'a réussi à briser sa laisse. Vous êtes tous collés là, les uns aux autres, comme les poils d'un même balai de chiottes. Vous vous ressemblez tous. Même quand vous étiez jeune, vous étiez vieux. Vous avez le même air hautain qui vous fait regarder les autres comme si c'était des merdes et vous des êtres supérieurs. Vous savez tout sur tout sans jamais sortir de votre bureau. Même quand vous serrez les mains, on a l'impression que vous allez vous les salir. Vous aimez donner des leçons sans jamais vouloir en recevoir. Vous êtes interchangeables. Vous êtes gris, vous êtes moche, vous êtes terne. On a l'impression que vous vous êtes reproduits entre vous. Les signes de votre dégénérescence sautent aux yeux. Freaky Storm, lui, a une tête autrement bien remplie. Ne me parle plus jamais de ce connard de Skizzy Storm. Plus jamais. Tu préfères peut-être que je te parle de la débosque? Desbosques. Qu'est-ce qu'elle vient foutre ici, Desbosques? Desbosques n'a jamais fait l'ENA. Non, mais elle a dû sortir major de l'ESB. L'ESB. L'école supérieure de Bèze. L'école supérieure de Bèze. Mais Desbosques est une collaboratrice exemplaire.
serviable, extrêmement compétente. C'est une vraie professionnelle qui donne de sa personne, qui ne pense qu'au travail, qui ne compte pas ses heures, taillable et corvéable à merci. Ces rapports sont des modèles du genre. Elle maîtrise 3 langues à la perfection. À mon avis, elle en maîtrise beaucoup plus. Des langues et des queues aussi. Elle porte ça sur son visage. Quand elle regarde un homme, c'est comme si elle le déshabillait. Et alors, quand elle te donne des « Merci, monsieur Maxence », on a l'impression qu'elle s'apprête à jouir. Elle tourne du cul comme une roulure. Elle s'habille comme une pute. Elle a des faux seins. Elle s'habille comme une poule d'égout de pute. Ce n'est pas une femme, c'est une vulve sur pattes. C'est ça qui te plaît. C'est ça que tu cherches. C'est ce que vous cherchez tous. Non, mais tu dérailles complètement là. Eh oh, là, tu perds les pédales. Hein. Consulte, ma vieille, consulte. Déjà, que tu te tapes cette gueule en stream me fait vomir. Mais que tu me fasses passer pour une malade ou une conne, je ne le supporterai pas. Je ne le supporterai pas. Arrête! Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire avec ton séminaire à Casa? Tu t'en souviens? Oui. Fatigant, inintéressant, harassant. Ce sont tes propres termes. Oui. Subir 3 jours entiers tes collègues, ce sont encore tes propres termes. Alors, regarde-moi bien dans les yeux. Et dis-moi comment c'est, Casa. Mais qu'est-ce que tu cherches là, hein? Casa, c'est comment? Eh bien, Casa, c'est marocain. Extrêmement marocain. Ah, c'est au Maroc. Ah, Casablanca, là c'est blanc, voilà, Casablanca. Il y a des mosquées, des minarets, des médinas, comment c'est, il y a des casas aussi, des fantasias, mais merde, écoute, ça suffit cinéma, moi j'en ai marre, hein, je vais me coucher. Ah non, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Tu n'as jamais fichu les pieds à Casa, et tu le sais très bien. Ton séminaire a été annulé 2 semaines auparavant. Mais qui c'est qui te dit ça? Bah, ton frikistorm. Skisistorm? Oui. Mais il veut ma peau, ce fumier! Il ment, je te jure, il ment! Ah, mais comment tu peux croire quelqu'un là qui est prêt à crucifier ses collègues pour obtenir un poste à Washington? Ah, ma chérie! Il ment. Oui! Il ment. Alors là, Oui! il ment. Oui, il ment. Il ment. Tiens. Il ment. C'est ça. Il ment. Alors, tu as passé un week-end à Deauville, Grand Hôtel, chambre 517, 3 jours, 3 nuits. Petit déjeuner pour 2 personnes, servi en chambre. 6 demi-champagne en service mini-bar. 2 déjeuners et un dîner servis en chambre également. Le tout pour 1853 €. T'as même pas été fichu de jeter la facture, hein? Tu parles d'un énarque. Je l'ai trouvé dans la poche de ta veste que tu m'as demandé d'aller chercher tout à l'heure. Hein? Tu voulais te la faire rembourser peut-être en note de frais? C'est pas du tout ce que tu crois, je peux tout expliquer. Ah oui, remarque, tu as raison d'en profiter, parce que c'est peut-être ton dernier bouquet final. Parce que maintenant, tout ton petit matériel séchera comme un pruneau d'argent que tu pourras ranger dans une boîte d'allumettes au rayon des souvenirs. Oh, tu pourras toujours regarder les salopes comme la débosque, avaler du Viagra comme des Smarties. Mais ce que tu trimbales là entre tes jambes restera aussi mou que des nouilles chinoises. Je rigole. Rigole. Ah, de toute façon, si tu condamnes avant d'entendre, rigole. Ah, si tu veux pas écouter mes explications, rigole. Ah,
De toute façon, les jugements hâtifs, les erreurs historiques, les doigts dans l'œil jusqu'au coude, ça c'est de famille. Non, arrête, s'il te plaît. C'est de ta famille. Hein. Parce que mon père, à moi, il a jamais été collabo, lui. Non, bah tais-toi, ça n'a rien à voir. Ouais. Tu es l'accusé et tu deviens l'accusateur. C'est bien ça qu'on t'a appris dans ton école, hein? Ah, je te revois encore quand tu étais jeune et que tu travaillais au ministère avec tes crevures de collègues, là. Hein, et que vous avez baisé un syndicat mineur après 3 semaines de grève. Ah, je vois très bien comment tu as pu mener les négociations et les dégoûter, qu'ils ont fini par jeter l'éponge. Et vous avez fêté ça au cristal Roderer. Tandis que ces pauvres types sont rentrés chez eux en expliquant à leur bonne femme qu'ils devraient se serrer la ceinture 3 fois plus et bouffer des patates jusqu'à la fin de leur vie. Salopard, va. Et tu te dis socialiste. Oui, je suis socialiste. Profondément socialiste. Oh, très profondément, hein. Tellement profondément que cela en devient imperceptible. Non mais ouvre les yeux, regarde la façon dont tu vis, il n'y a pas plus bourgeois que toi. Hein. Tu te fais couper tes costumes sur mesure avenue Georges V, coudre tes pompes à Londres, tu skis à Megève, tu gagnes des fortunes. Mais monsieur emploie des peintres polonais au noir dans sa maison de campagne et à Paris, une Thaïlandaise sans papier. Ah, ça va, ça va. Ça va. Hein. De toute façon, le fric, comme tu dis, hein, me semble que tu en profites aussi. Hein. Bon, tu peux te le garder. Non, mais vas-y, voilà, facile de dire ça, très facile. Hein. Madame se fait coiffer 2 fois par semaine. Hein, papouiller les pieds et les mains tous les vendredis. Masser le corps tous les lundis. Bronzer tous les mardis. Si on convertissait en bon alimentaire tous les produits de beauté qui en comptent ta salle de bain, là, il y aurait de quoi nourrir tous les sans-abri du 7e arrondissement pendant 1 mois. Et sans compter tes cours de remise en forme à domicile. Hein. 150 € de l'heure. Hein? Et ton coach particulier, là, comment il s'appelle déjà, là, cette tapette bodybuildée avec son faux accent californien, hein? Dave, ou Ken, voilà, c'est ça, Ken, hein, qui sourit aux anges, là, quand tu fais tes abdos. Once more, madame, once more. Et toi, la face à lui, en train de suer comme une bête, à ton âge. Alors, Brandon est australien. Et je ne sue pas en faisant mon stretching. Mais si tu dégoulines ma peau vieille, on dirait une botte de beurre, là, oubliée en plein soleil. Ne m'appelle pas ma peau vieille. Ouais, bah tu veux que je t'appelle comment? Tu crois encore que tu as 40 ans? Oh, ça, tu peux toujours mentir sur ta date de naissance, hein, et te rajeunir de 10 ans. Ça marche très bien avec toutes les ménopausées que tu fréquentes. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elles font toutes pareilles. Mais s'il te plaît, hein, quand nous sommes tous les deux, s'il te plaît. Oh, je ne fais tout de même pas mon âge. Non. Non, tu fais pas ton âge. Mais tu l'as quand même. Les petits coups de bistouri, là, ton copain choucroune, n'ont jamais transformé un extrait de naissance. Laisse Marcel en dehors de ça, s'il te plaît. Voilà, domaine intouchable. Le professeur Marcel Frankenstein Choucroune, qui fait du neuf avec du vieux, a droit au respect infini de toutes ces dames. Ah ça, vous pouvez le remercier, hein. Vous pouvez le bénir, ce fumier-là. Il vous fait des merveilles, là, avec ses petits doigts boudinés. Ah non. Marcel a des doigts de pianiste. De pianiste, de bordel, oui. Il a des bagues à chaque phalange. Tu me disais pas ça quand il nous a invités 1 mois dans sa villa à Bonifacio, où tu t'y pavanais, là, comme un coq en pâte. Mais j'ai fait ça pour toi, hein, comme de lui arranger son contrôle fiscal. Ah, ça n'a pas été simple, d'ailleurs. Ça, je me suis mouillé, j'ai risqué ma carrière, et tu le sais très bien. Mais t'as jamais rien fait pour moi. Non, mais tu préférais quoi, hein, poireauter pendant 1 an et demi sur sa liste d'attente? Te rider, là, comme une vieille pomme oubliée au fond d'une barquette à Ragis? Je me suis sacrifié pendant 1 mois et demi pour qu'il te retende, là, comme ça, comme un ballon dans les mers délais. Et moi, tu crois que j'en ai pas fait des sacrifices? Est-ce que tu t'es déjà posé une seule fois la question si cela me faisait plaisir d'aller aider la mère Dupuis dans ses œuvres sociales, d'aller distribuer la soupe populaire aux Albanais, de recoudre les chaussettes des Botswanais, d'apprendre à lire aux Pakistanais, de jouer au rami avec les Thaïlandais, de langer les marmots kazakhs, de consoler les Tchétchènes et surtout
Surtout de bouffer là ces friandises ouzbèques à base de lait caillé et de saindoux. Est-ce que tu crois que ça me faisait plaisir? Je me demande ce que nous faisons encore ensemble. Eh bien, figure-toi, je me le demande aussi. De toute façon, ça ne va pas durer longtemps. Le divorce, c'est pas difficile aujourd'hui. Ouais, on divorce pas dans ma famille. Mais je me fous de ta famille, de cul serré, hein, de cateau et de mal baisé. Si je veux divorcer, je divorcerai. Tu crois qu'il n'y a que les hommes qui ont le droit de refaire leur vie? Ouais, tu ne referas rien du tout, oui. Tu finiras toute seule. Eh ben, tu te mets dans l'œil jusqu'au coude. À ton âge, il faudra que tu payes. Crois ça. C'est très tendance aujourd'hui que les jeunes se tapent des vieilles. Et d'ailleurs, moi, j'ai envie de chair fraîche. Ça tombe bien. Je te rappelle que Thomas a des copains super mignons. Parce que tu te taperais un type qui a l'âge de ton fils. Et alors, pourquoi pas? Tu te tapes bien la débosse qu'à l'âge de ta fille. Mais Desbosses n'a pas du tout l'âge de Sophie. Elle a 3 ans de plus qu'elle. Ah, pédophile! Je dégueulasse! Ah, ma sœur l'a toujours dit. T'avais une tête de vicieux, de saligo, de hack. Ah, ouais. Non mais ta sœur, non mais c'est regarder ta sœur, avec sa grâce là de guichetière SNCF. Non mais elle manque pas d'air, hein. Après tout ce que j'ai fait pour elle et pour son mari. Et qu'est-ce que tu as fait pour eux? Ouais, tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Alors, si c'est pour me parler du prêt à taux zéro, c'est même pas la peine. Parfaitement du prêt à taux zéro. Un beau-frère qui prête 3 briques à taux zéro. Ça court les rues peut-être. Ton fric, toujours ton fric. L'argent, c'est ton second sexe, ton phallus en papier, ta bite estampillée bande de France. Mais n'importe quoi! 12 ans de psychanalyse pour en arriver là. Ah non mais je me doutais que Tubeuf était un branleur, mais alors là, j'étais en dessous de la réalité. Tubeuf est le meilleur psychanalyste lacanien de tout Paris. Mais comment tu le sais? Hein? Il te griffonnait un ou 2 mots là de temps en temps à la fin d'une séance. Il ne t'a jamais adressé la parole, sauf au bout de 12 ans pour te dire que c'était fini. Tu comprends rien. Ouais, un taré, oui. Un charlatan. Non seulement il t'a ponctionné des fortunes, mais en plus, il te mettait à la torture avec ses demandes. Mais débile! Ça faisait partie de la cure. Ah ouais. Hein? Exiger que tu lui cuisines toi-même une choucroute garnie et que tu la lui apportes encore fumante. Toi qui sais même pas cuire un œuf au plat. Le patient doit faire des sacrifices. Il doit donner de sa personne. Ouais. Tu t'es jamais dit que c'était peut-être tout simplement parce qu'il avait envie de bouffer une choucroute à l'œil, là, ton Sigmund? Idiot. Et le jour où il t'a demandé de lui tricoter un pull écossais avec son prénom dessus. Ouais. Eh oui. Avec ce pull, j'ai senti combien je progressais. Je me suis libérée de tout un tas de scories que je travaillais depuis l'enfance. J'ai brisé des chaînes, j'ai fait sauter des verrous, j'ai surmonté des traumas. Avec un pull. Ouais. Avec un pull, comme tu dis, mais ça, avec la sensibilité intellectuelle qu'est la tienne, hein, ressemble à un robot ménager d'une sous-marque coréenne qui, dans le meilleur des cas, pourrait recracher une infâme bouillie. Hein. Parler de psychanalyse avec toi serait comme présenter un défilé Christian Dior devant des australopithèques. Ah, tu es allé tout en haut en léchant des culs, hein, mais finalement, tu restes qu'un petit comptable de merde. Moi, je n'ai jamais léché le cul de personne. Tu entends? De personne. Ne me confonds pas avec tous ces larbins là comme ton Skizistorm. Moi, je suis toujours été digne. Je n'ai jamais fait de compromis. On m'a toujours jugé sur mes qualités. Ce que je sais par contre, c'est combien ton Tubeuf de merde t'a bousillé la tête là. En 12 ans, il a fait de toi quelqu'un que je ne reconnais plus. Il t'a raboté de cerveau là, il en a fait de la compote.
je suis redevenue moi-même. Ouais, toi-même? Ah ben dis donc, joli travail. Tu te vois? Tu t'entends? Non mais est-ce que tu t'entends parfois? Quoi? Quoi? Ah bordel, tu dis tout! Tu étales tout! Même devant des gens que nous ne connaissons pas! Tiens, la dernière fois chez l'ambassadeur de Roumanie. Elle a parlé pendant 10 minutes de sa passion d'adolescente pour la fellation. Je ne savais plus où me mettre. Ah, et quand elle s'est tue, des troupeaux d'anges sont passés. Ah, l'ambassadeur la regardait comme s'il voyait un martien. Là. Je le revois encore, là, la bouche ouverte, les yeux hagards et sa fourchette suspendue dans l'air, là, avec un morceau de carré d'agneau fiché dedans et qui tremblotait mollement. Il buvait mes paroles. Il buvait tes paroles. Mais c'est toi qui avais bu, oui. Et il y a 3 semaines, là, à l'opéra pendant l'entracte. Elle a demandé à la femme du directeur de cabinet de François Bayrou si elle avait déjà eu des expériences lesbiennes. Une fille de la vigerie du Pont-Tournai qui a été élevée dans un couvent suisse, catholique pratiquante, qui a eu 7 enfants, qui ne s'habille comme le mari, qui ne porte que des souliers à talons plats et qui se prénomme Claire Augustine. J'ai cru qu'elle allait en bouffer son carré Ernest. Elle s'est mise à laisser le plaisir qu'elle avait eu à 22 ans dans un champ de maïs du Cantal avec une nommée Brigitte Bouvier qui était ergothérapeute. Eh oui, je suis une femme libérée. Je n'ai plus aucun tabou. Je parle de ce que je veux, à qui je veux, quand je veux. Ce n'est tout de même pas ma faute si t'as jamais voulu te faire psychanalyser. Ouais, pour aller m'étaler, m'allonger au pied d'un profiteur, hein, lui tricoter des boléros monogrammés, lui cuire des cassoulets, exposer ma vie intérieure pendant 12 ans en lui versant une rente. Ah non. Avec le QI de chimpanzé que tu as, ça n'aurait pas duré plus de 6 mois. On voit dans ta tête aussi clair que de l'autre source. Madame se croit peut-être supérieure, parce qu'elle a suivi pendant 3 ans des cours au Collège de France. Ah, ça t'emmerdait bien que je reprenne mes études. Oui, enfin pour reprendre des études comme tu dis, il aurait déjà fallu en commencer. Hein, et notamment que je ne t'ai jamais vu manifester le moindre intérêt pour quelque domaine d'études que ce soit. C'est incroyable d'entendre ça. Et ma passion pour le design. Je parlais de domaine sérieux. Hein, parce que si tu crois que t'aplatir d'admiration devant un fauteuil qui ressemble à un cactus ou un couteau sans manche constitue une preuve d'intelligence et de vie intellectuelle, alors là, je m'incline. Hein, je m'incline. Enfin, si je n'étais pas là, vu le sens esthétique qui est le tien, tu serais environné là de faux rustiques en chêne massif achetés par correspondance à des artisans bavarois. Et moi, ce dont je rêve, tu vois, c'est de vivre dans un appartement confortable, naturel, simple, hein, pas dans un lieu inhospitalier où chaque objet se transforme en piège qui semble là pour vous tuer. J'ai failli m'électrocuter 3 fois là avec des nouvelles applis dans la chambre depuis qu'elles sont posées. Mais enfin, tu comprends rien, t'es une brute. J'ai épousé un beauf, Enfin, les décharges électriques sont inhérentes au projet. L'artiste ne veut pas qu'on en voit seulement le résultat. Il veut qu'on la sente, l'électricité. Un fou, oui. Un japonais, je présume. Non, un Milanais. Ah, mais c'est pire. Un rital. Ah, j'espère qu'il t'en a fait cadeau, moi. Oh, presque. Comment ça? Oh, je les ai eus pour 3 fois rien. Combien? 6 000. Francs? Non, 6 000 €. Vis un peu avec ton temps. Mais tu es malade. 6 000 € pour 2 appliques? Non, 6 000 € pièce. Qu'est-ce qu'il faut radin? Ah ça, tu n'as aucun sens artistique. Alors là, une sorte d'animal. Tous tes organes
vitaux fonctionnent. Hein. Le cœur, le système digestif, les intestins, le rectum, tout fonctionne. Hein. Mais alors, pour ce qui est du supplément d'âme, du génie, t'es arrivé trop tard, mon pauvre vieux. T'es arrivé après la distribution. Ah ouais, quand je vois la tronche de ceux qui ont été abondamment servis, je préfère être comme je suis. Tous ceux que tu me ramènes à la maison, là, tous les mois, avec ton club de lecture. Des écrivains, des poètes. Des ivrognes, des drogués, des clochards. De grands artistes. Et qui se précipitent sur la bouffe et les bouteilles comme s'ils sortaient d'une grève de la faim. Et qui me traitent avec une condescendance incroyable, comme si j'étais une sous-merde. Tu n'as lu aucun d'entre eux. Mais parce qu'ils sont illisibles. Hein, le dernier bouquin, là, comment il s'appelle, là, ce grand con, là, qui s'empiffrait de cacahuètes, là, et qui ressemble un peu à Giscard. Il a quand même écrit son dernier bouquin en supprimant toutes les consonnes. Ah, j'ai pas rêvé. Oui, c'est une œuvre incroyable, quasi jossienne. A en E et ou E. Et ou E. A en E et ou E. Tu peux traduire? La danse des poutres. Imbécile, c'était le titre. Ah, allez donc, il a dû s'en prendre une belle de poutre lui dans la tronche. Je rigole. Non, je ne le raterai pour rien au monde ces soirées. Hein. Voir la tête de tes copines et la tienne, hein, quand un de ces illuminés, mal rasés, fringué comme un employé de France Travail et couvert de pellicules, se lance dans une de ses tirades. Ah ça vaut une bonne séance de cinéma. Alors ne parle pas de ce que tu connais pas, s'il te plaît, hein, parce que pour toi, Schwarzenegger est un acteur hors pair et Jean-Claude Van Damme, un metteur en scène de génie, s'il te plaît. T'as aucun humour. Ah ouais. Ah, quand je dis ça, je dis toujours au second degré. Ben oui, le problème avec les gens comme toi, c'est que quand ils commencent à parler au second degré, c'est qu'ils n'ont jamais su ce qu'était le premier. Tu crois quoi, toi? Que ce que tu vénères vaut mieux? S'il n'y avait pas eu 3 cons dans une revue obscure et imbitable pour déclarer que... Comment il s'appelait là, le film pakistanais où tu m'as traîné, la Cheshtor, là? Gachator? Voilà, Gachator. Pour déclarer que cette daube était sans doute le monument que le cinéma mondial attendait depuis la mort d'Orson Welles. Ah, non mais tu en étais vraiment convaincu. Absolument. C'était une œuvre incroyable. Ah là là, d'une émotion insoutenable. D'une émotion insoutenable. Ouais. On voyait une femme, hein, qui ne disait pas un mot d'ailleurs, hein, qui était assise dans une cabane, occupée à piler du grain. Un plan fixe de 113 minutes. J'ai chronométré. 113 minutes. Tu t'es endormi. Oui, je me suis endormi. Mais quand je me suis réveillé, elle était toujours là. À piler du grain. Hein. Rien n'avait changé. Et la chute. Tu oublies la chute. La chute, mais quelle chute? Il y a son mari qui rentre, qui lui demande « Qu'as-tu fait ?» Et elle répond « J'ai pilé du grain. » Et paf, le générique de fin se met défilé. Tout était dit. Ah oui, ça, tout était dit. C'est l'essence du cinéma. Ah oui, l'essence. De l'ordinaire, hein. Pas du super. Hein. Alors là, je reconnais bien la finesse de ton humour. Hein. Ouais. La vérité, c'est que tu ne me mérites pas. Ouais, Voilà. c'est ça. Tu vois la plante là dans... Tu la vois bien? Oui, je la vois, oui, et alors? Eh bien, j'ai beaucoup plus d'affection et de respect pour elle que je n'en aurais jamais eu pour toi. Tu préférerais une plante verte? Ouais. Et une plante verte. Ça va en bouche à quoi, hein? Parce que elle ne me fait pas passer des soirées merde.
Elle ne m'engueule pas pendant des heures. Elle ne manœuvre pas pour aller à Washington. Elle est bien là où elle est. Elle ne passe pas un week-end en Deauville avec sa maîtresse. Elle ne me demande qu'une chose, que je l'arrose de temps en temps, et encore quand j'oublie. Elle ne se plaint pas. Elle me fout la paix. Elle. Plante verte. Ouais. Putain, mais jamais j'aurais cru Que quoi? que t'aurais préféré une plante verte. Une oreille d'éléphant en plus. Ouais. Une belle, jeune oreille d'éléphant, remplie de sève et de chlorophylle. Alors maintenant, on est plus cassé, je vais me coucher. Et surtout, ne viens pas m'emmerder. Qu'est-ce que t'allais faire? T'allais défoncer la porte? Non, pas du tout. Regarde ton poing, on dirait une pierre. Une vraie arme de guerre. Je voulais que... Que quoi? J'avais l'intention, je voulais m'excuser. T'excuser. Oui. Quand tu fais cette tête-là, j'ai l'impression que t'as 25 ans. Qu'on est à nos débuts, au tout début. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend à me faire des crises comme ça tous les soirs? Oh, tous les soirs. Enfin, 4 fois cette semaine. Bah oui. Mais ça doit être l'âge, comme tu dis, hein, ou le stress, je ne sais pas, la crise des subprimes, la chute du CAC 40, le prix du baril, je ne sais pas, moi. Je suis nul. Oui, tu es nul. Tu me traites de vieille vache. Tu me fais mal. Mais je t'aime quand même. Mais moi aussi, je t'aime. Je te jure, je ne pensais pas à un seul mot de ce que je disais. Pas un seul mot. Mais non, voyons pas un seul. Allez, embrasse-moi. Tu veux savoir ce que ton frikistan me disait? Si, tu veux pas savoir? Non, écoute. Il me disait qu'il ne tenait qu'à toi pour obtenir le poste à Washington. Comment ça? Dupuis te préférait à lui de par ton expérience et tes compétences en relations sociales. Non. Si. Il t'a vraiment dit ça? Ouais. Putain, alors, Washington, ça y est? Bah oui. Putain!
Washington! Ah bordel! Washington! Washington! Ah le ski system! Dans le cul la balayette! Ah Washington! Attends. Tu vois. Allô? Oui, je suis le nouveau directeur de Washington. Washington. Qu'est-ce que j'irais foutre? Washington. Dis-moi, qu'est-ce qu'on irait foutre à Washington? Hein? On est bien ici. Regarde comme on est heureux tous les deux. Et puis les enfants, tu avais raison, ils ont encore besoin de nous. Non mais qui trouve quelqu'un d'autre pour aller chez les ricains, hein? Un type là, bouffer l'ambition qui est prêt à tout sacrifier. Ça manque pas. Non, moi je reste. Je reste. Ma femme et mes enfants avant tout. Oh. Je suis morte. Moi c'est pareil. C'est dîner, c'est une corvée. Ah oui, je ne rêve que d'une soirée à deux. Ah oui. Toi et moi, tous les deux, tranquilles. Quel bonheur ce serait. Ah oui. Allez, viens. Allez, viens. Attends. Putain. Washington.